Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, iQuar Social Media. Ici, nous partageons des conseils et astuces précieux pour vous aider, vous et vos amis à fourrure, à mener une vie plus heureuse et plus saine. Que vous soyez des propriétaires de chats expérimentés ou de nouveaux parents d'animaux de compagnie, nos vidéos sont conçues pour vous donner les connaissances et la confiance dont vous avez besoin pour prendre soin au mieux de vos compagnons félins. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à couper les griffes d'un chat en toute sécurité, sans blesser ni stresser votre chat. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. C'est parti! Les chats ont besoin de se faire couper les griffes régulièrement. Tout comme les ongles humains, les griffes des chats poussent constamment et sans un entretien régulier, elles peuvent devenir trop longues et causer divers problèmes. Couper régulièrement les griffes est essentiel au bien-être général et au confort de votre chat. C'est important pour sa santé et son bonheur. Maintenir les griffes d'un chat à la bonne longueur lui permet de se déplacer plus confortablement et d'exprimer ses comportements naturels sans entrave. Cela contribue à son bonheur général et à sa qualité de vie. Les griffes longues peuvent s'accrocher. Les chats dont les griffes sont trop longues sont plus susceptibles de les accrocher dans les tissus, les tapis et autres matériaux de la maison. Cela peut entraîner des situations douloureuses et même des blessures lorsque le chat essaie de se libérer. Cela peut blesser votre chat. Lorsqu'une griffe de chat s'accroche, cela peut causer une gêne et un stress important. Dans certains cas, cela peut même entraîner des griffes cassées ou d'autres blessures nécessitant des soins vétérinaires. Des griffes trop longues peuvent même s'incarner dans les coussinets. Aïe, couper les griffes prévient ces problèmes. Si elles ne sont pas contrôlées, les griffes d'un chat peuvent se courber et s'incarner dans ces coussinets, provoquant une douleur intense et des infections potentielles. Une coupe régulière permet d'éviter ces affections douloureuses et de maintenir les pattes de votre chat en bonne santé. Votre chat vous remerciera. Un chat dont les griffes sont bien entretenues est plus susceptible d'être câlin et satisfait. Il se sentira plus à l'aise et moins stressé, ce qui renforce le lien entre vous et votre compagnon félin. Couper les griffes protège également vos meubles. Les chats griffent naturellement pour garder leurs griffes aiguisées et en bonne santé. Cependant, si leurs griffes sont trop longues, elles peuvent causer des dommages importants à vos meubles et autres articles ménagers. Les chats griffent pour user leurs griffes. Dans la nature, les chats usent naturellement leurs griffes en les grattant contre les arbres et autres surfaces rugueuses. Les chats d'intérieur, cependant, peuvent ne pas avoir les mêmes opportunités, c'est pourquoi la coupe régulière des griffes est encore plus importante. Mais les chats d'intérieur ont besoin de notre aide. Sans accès à des surfaces de grattage naturelles, les chats d'intérieur dépendent de leurs propriétaires pour les aider à contrôler la longueur de leurs griffes. Couper régulièrement les griffes permet aux chats d'intérieur de continuer à jouer et à explorer leur environnement sans gêne. Couper régulièrement les griffes signifie moins de dégâts sur vos affaires. En maintenant les griffes de votre chat à une longueur raisonnable, vous pouvez protéger vos meubles, tapis et autres biens des griffures et des dommages. Enfin, des griffes courtes signifient moins de griffures. Les chats avec des griffes plus courtes sont moins susceptibles de griffer accidentellement leur propriétaire lorsqu'ils jouent ou se font câliner. Cela rend l'interaction avec votre chat plus agréable et moins douloureuse. C'est bon pour vous et pour tous ceux qui interagissent avec votre chat. Qu'il s'agisse de la famille, d'amis ou de visiteurs, tout le monde appréciera un chat dont les griffes sont bien entretenues. Cela garantit une expérience plus sûre et plus agréable pour toutes les personnes impliquées. Avant de commencer à couper, rassemblez vos outils. Vous aurez besoin d'un coupe-griffe pour chatte. Il en existe deux principaux types, le type ciseau et le type guillotine. Choisissez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Vous aurez également besoin de poudre ou d'un crayon styptique. Cela aidera à arrêter le saignement si vous coupez accidentellement dans la partie vivante de la griffe. Il vaut toujours mieux être préparé. Prévoyez également une serviette.
Cela peut être utile pour envelopper votre chat s'il devient agité. Les chats peuvent être sensibles. Rendez la coupe des griffes moins stressante en choisissant le bon moment. N'essayez pas lorsque votre chat est joueur ou affamé. Un chat détendu est un chat heureux. Choisissez une pièce calme. Assurez-vous qu'elle soit confortable. Vous voulez que votre chat se sente en sécurité. Placez une serviette sur vos genoux ou sur une table. Cela vous donnera une bonne surface. Cela permet également de récupérer les morceaux de griffes coupés. Douceur. L'art de la contention en douceur. Soulevez votre chat doucement. Parlez d'une voix douce. Caressez doucement votre chat. Cela l'aidera à se détendre. Si votre chat a peur, arrêtez et réessayez plus tard. Ne forcez jamais votre chat. Cela ne fera que l'effrayer davantage. Si votre chat le permet, vous pouvez l'envelopper dans une serviette. Cela peut être utile pour les chats agités. Assurez-vous que ses pattes soient accessibles. Coupez les griffes en toute sécurité. Couper les griffes de votre chat est une partie essentielle de sa routine de toilettage. Cela aide à empêcher les griffes de devenir trop longues, ce qui peut causer de l'inconfort ou même des blessures à votre ami félin. Passons en revue les étapes pour garantir une expérience de coupe des griffes sûre et sans stress pour vous et votre chat. Il est maintenant temps de couper. Commencez par rassembler tous les outils nécessaires. Un coupe-griffe pour chat, de la poudre styptique en cas de coupures accidentelles et des friandises pour récompenser votre chat. Tenez la patte de votre chat fermement, mais doucement. Assurez-vous que votre chat est calme et détendu. Vous voudrez peut-être demander à quelqu'un de vous aider à tenir le chat si c'est votre première fois. Appuyez sur le coussinet pour faire sortir la griffe. Cela vous donnera une vue dégagée de la griffe et vous aidera à éviter de couper trop près de la partie vivante. Repérez la partie rose de la griffe. C'est la partie vivante. Évitez de la couper. La partie vivante contient des vaisseaux sanguins et des nerfs, et si vous la coupez, vous ferez mal à votre chat et il saignera. Elle contient des vaisseaux sanguins et des nerfs. Si vous coupez accidentellement dans la partie vivante, appliquez de la poudre styptique pour arrêter le saignement et réconforter votre chat. Si vous coupez dans la partie vivante, cela fera mal à votre chat et il saignera. Soyez toujours prudent et prenez votre temps. Coupez uniquement le bout pointu de la griffe. C'est généralement la partie transparente et incurvée. Veillez à utiliser un mouvement rapide et sûr pour éviter d'écraser la griffe. Utilisez un mouvement rapide et sûr. Cela rendra le processus plus rapide et moins stressant pour votre chat. En cas de doute, il vaut mieux couper moins que trop. Vous pouvez toujours couper davantage plus tard. N'oubliez pas de récompenser votre chat avec des friandises et des compliments pour rendre l'expérience positive. Bonne coupe. Ronronnement et patience. Comment garder votre chat calme? Couper les griffes peut être stressant pour votre chat. Rendez-le positif avec des friandises. Donnez une friandise à votre chat après chaque patte. Cela l'aidera à associer la coupe des griffes à quelque chose de bien. Parler d'une voix douce aide aussi. Vous pouvez également le caresser doucement. La clé est de rendre l'expérience aussi calme que possible. Parfois, malgré tous vos efforts, couper les griffes de votre chat peut s'avérer trop difficile. Il est important de reconnaître quand il est temps de demander de l'aide professionnelle. Si votre chat montre des signes de stress extrême ou d'agressivité, il est peut-être préférable de consulter un toiletteur professionnel pour chat ou un vétérinaire. Ces experts ont l'expérience et les outils nécessaires pour gérer les situations difficiles en toute sécurité. De plus, si votre chat souffre d'une condition médicale affectant ses pattes, ses griffes ou son comportement général, une visite chez le vétérinaire est essentielle. Ils peuvent vous donner des conseils et même vous montrer les bonnes techniques de coupe pour assurer la santé et le confort de votre chat. N'oubliez pas que la santé de votre chat doit être la priorité absolue dans sa routine de toilettage. N'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel si nécessaire. La santé et le bonheur de votre chat en valent la peine. C'est sympa. Merci d'avoir regardé et resté à l'écoute pour plus d'informations.